Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Un jour Bouvard viendra, un jour Bouvard viendra, il reprendra Connaissez-vous? C'est Blanche-Neige et les Sept Nains, alors vous connaissez le film. Bonjour, et bien devant vous, pour vous réunit la fine équipe, c'est-à-dire celle qui ne ménagera aucun effet, même les plus gros, pour vous divertir, c'est-à-dire le chauve de charme, dont vous savez qu'il a à la fois l'esprit fort et la prostate fragile, Gérard Jugnot. L'homme complet du cinéma mondial, Jean-Yann. Et puis, permettez au nain du bois de Boulogne de vous présenter le géant de l'avenue de Wagram, Jacques Martin. Dites donc, Bouvard, j'ai des rillettes et j'ai de la rosette. Si. Donnez-moi une rosette, Tapez c'est dans pour la la rosette. boutonnière, c'est pour la boutonnière, c'est pas Allez-y. pour manger. Tapez dans ma rosette, Bouvard. Il y a quand même un progrès, hein, depuis qu'on fait dans le salé. Hein. Oui, c'est moins cru. Un jour, mon prince viendra. Vous n'avez pas été encore nationalisé? On demande un tire-bouchon à la pièce 14. Si vous avez besoin d'un tire-bouchon, monsieur Jugnot, qui a l'air d'un petit cochon, il doit l'avoir comme ça. Il manque du pain. Oui. La prochaine fois, si vous pouvez apporter un peu de pain de campagne. Allez, ça, je suis ravi. Je sais pas manger. Oh, elle a l'air bonne, la rillette, là. T'en veux pas un peu? Bon, chacun s'occupe d'ailleurs de ce qui lui tient le plus à cœur. C'est monsieur de Kersauzon qui verse à boire. Pas trop, pas Non, plus haut pas que les trop. bords, s'il Non, vous non. plaît. Il est des nôtres. Il a vu son verre comme les autres. Ah, ça fait une belle réunion de poireaux, hein. Comme nous sommes de Bretagne, ça fait des poivrons d'Arvor, merci. De monsieur Renner de Chilly-Mazarin, qui a dit « Le désir sexuel Oui. n'est C'est une peut-être... chose immonde que la morale réprouve. » Voulez-vous me laisser finir? Le désir sexuel rapporte 30 à 40 milliards à l'État chaque année. Je vous explique le mécanisme. Petite andouille? Ah, volontiers. Non, mais c'est fini. Vous avez besoin de moi? Ouais, je suis ravi, hein. Alors, si vous voulez, je vous donne la définition Oui, quand même. dans son intégralité. Allez, ouais. Le désir sexuel n'est peut-être qu'un appétit déguisé de chair humaine. La chair humaine, c'est ce qu'on a dans les oreilles, non? Non? Non. C'est les anges? Non, passez-moi un peu de saucisson. Ah voilà, vous y venez? Bon, alors qui a écrit ça? C'est un Français? Non, c'est pas un Français. Un Américain. Et un mec qui avait beaucoup réfléchi à la question. Ah, il en avait mangé? C'est Kinsey. Non, c'est pas Kinsey, c'est C'est avant Freud. Kinsey. C'est Freud. Très bonne réponse de Jacques Martin. Alors, si vous voulez, j'extrapole un peu la question. Je vais plus loin. Est-ce que les uns et les allez-y, autres, allez jusqu'au ici, fond, là. Les uns et les autres, hein. est-ce que vous vous sentez cannibale quand vous êtes amoureux? Oui, Oui. très souvent. Et vous les aimez bien tendres? Une belle nénette sur un beau lit de persil, c'est pas mal. Le problème, c'est que maintenant, avec la nouvelle cuisine, il y a des gonzesses très maigres. Moi, je m'en sers plus pour le bouillon maintenant. Oui. Deuxième citation. Non. C'est Madame Louis de Mireuil, La Rochelle, qui la pose. Qui a dit... Oh non, écoutez, vraiment... vous savez- Écoutez, on vous écoute. Non, mais rien du tout, ça vous intéresse pas. Il y a que les rillettes qui vous intéressent, Mais hein, non. on voit bien. Mais non, il fait une parano C'est sur pas la parce qu'on mange rillette. du cochon qu'on n'aime plus les petits lapins. Faut pas qu'il ait du chagrin, mon petit lapin. Qui a dit les fiançailles, c'est comme un jouet à Noël. On n'a pas le droit d'y toucher, mais on peut quand même jouer avec les clochettes. Lacmé. C'est un Français? C'est un Français. Contemporain. Ouais, mais mort. C'était pas un grand distingué. Hein. Non. Non, il est mort. Il est mort? Ah, c'était un grand efficace, hein, en tout cas. François Mauriac? Non, non. Guitry? Courteline. Merci Non. bien. Fédo. D'abord. Fédo. Très bonne réponse de Jacques Martin, c'est un doublé. Bon, question de Monsieur Merlier, de Lomé, dans le Nord. À ton avis, c'est de l'andouille de Vire ou de... Guéméné. Guéméné. Guéméné? C'est Ah, Guéméné? Guéméné, c'est l'andouille de chez vous, ça, Guéméné.
Ah ouais, Ouais, et celle de chez vous, c'est quoi, mon petit lapin? c'est quoi, c'est des tripes, quoi. Ouais. On pourrait lire l'avenir dans l'andouille, non? C'est pas rien, c'est pas mieux que Ah, le bar merde. de café, non? Ça vous manque pas l'andouille quand vous êtes aux États-Unis, vous, monsieur Yann? Non, il y en a de l'andouille là-bas. Oui, on peut lire l'avenir, je vois. Il y a de tout. Qu'est-ce que je vois dans l'andouille? Oh, ça va mal. Oui. Si t'as l'andouille dans Mars ou dans Jupiter, c'est pas pareil, hein? Mélangez pas de tout. Non? L'andouille n'a rien à voir avec l'astrologie. Ah oui, bon, c'est jamais. Alors, question de monsieur Merlier de l'Homme dans le Nord. Lors d'un embaumement de Pharaon, qu'est-ce Oui. qu'on faisait du sexe? Une boîte Tupperware. Avec des lentilles. On le mettait à l'intérieur du corps. On le mangeait avec des lentilles, non? C'est cancérigène. Dans l'œil, quand il avait fait une erreur de jugement, d'où l'expression se la mettre dans Ah, je l'œil. sais ce qu'on en faisait. On Je les le ex- sais. On le mettait au menton, là, tout en camon, il a son sexe ici, comme ça, là, en dessous. On les exportait à Guéméné. On le rentrait à l'intérieur. Non, non, non. On l'embaumait pas, lui, le sexe. Alors, Ça on lui distend. faisait... On lui mettait une baguette pour qu'il reste devant érection. l'ennemi. Alors. En érection permanente, on amidonnait. Oui, On lui mettait un Avec la bombe tuteur. Vapona qui fait durcir les exactement, mous. exactement. Mais je veux dire que on mettait quelque chose On au-dessus. tigeait comme un œillet. Non, non. On mettait de la cire Un autour. tuteur. Pas de la cire. Du plâtre. Ciment. Du L'amidon. plastique. De l'or. De l'or. Ah. Bon. Et une fois que c'était bien doré, Oui. on mettait quelque chose au-dessus. Des bandelettes. Non, bah, des bandelettes. Le mode d'emploi. C'était sur l'or ou Oui, pour faire oui. joli? C'est-à-dire quand vous ouvrez un sarcophage, vous Je n'ai voyez jamais que le- ouvert de sarcophage, moi. Parce que t'as jamais acheté de couscous garbi. Ouvrir un sarcophage ou ouvrir une boîte de couscous garbi, c'est la même chose. La première chose que tu vois quand tu lèves le couvercle, c'est la merguez. Alors, Tout en camon, plaf, on ouvre le sarcophage. Il a un membre en or. On non, voit pas de d'abord on l'or. voit que le Le sexe, c'est... le pharaon était encore en forme il y a quelques milliers d'années. Il vole. Et ensuite, on ne voit pas tout de suite qu'il en a une en or, parce qu'au-dessus, On a mis il de y la a... Elle est terre. repeinte. Mais non. Des petits dessins. Repeigne avec du minium pour empêcher que ça rouille. Des bandelettes autour. Il a écrit quelque chose? Alors, il n'y a pas des bandelettes, mais tout à l'heure, vous faisiez allusion Des hiéroglyphes. à sa barbe. Il y a des poils. Des poils. Poils. Il met des Des poils. poils en or. De la fourrure. Du tricot. Non. Dans une corne. Elle est dans une Corne d'animal. Voilà. Ou dans un étui. Oui, mais dans un... Mais de toute façon, dire elle est protégée. Protégée. Eh bien, Corne d'animal. il en était de même Tiens donc. pour le sexe du pharaon après qu'il eût été doré. Excellente réponse collective. De Monsieur Galtier de Béziers, qu'est-ce qui est né avec un pied tordu, la langue nouée, 4 molaires plantées dans la mâchoire et une verrue sur le nez? C'est pas une chanteuse dont on parle souvent. Vous savez, une fille qu'on voit beaucoup à la télé depuis le 10 mai, mais le nom m'échappe. Tradeli Dalidara, non? Chanteuse grecque, non? Celle dont on a calculé l'âge au carbone 14 récemment. Merci d'applaudir Erwin. Alors, Bon alors, qu'est-ce qu'il a la doyenne du il a cha-cha-cha, quoi Régine. C'est un être humain? C'est un être humain, oui. Oh, elle est passée à la télé, j'ai cru que c'était la pub d'Olida, dis donc. Je disais, tiens, Ton poste était déréglé. C'est une dame? Non, c'était un homme. Ah, c'était, il est mort? Redis-moi, c'est Il avait quoi? Il avait un pied tordu, la langue nouée, 4 molaires plantées dans la Alors, nous, c'est-à-dire, il mâchoire avait un nœud comme... Eusope. T'as des rangs? et une verrue énorme sur le Démosthène. nez. Non. Cela dit, c'est un homme qui parlait presque aussi bien Bien que que Démosthène. Platon. Non. Diogène. Non, mais beaucoup plus tard. Ah oui. Beaucoup plus tard, à la Révolution française. Oui. Monsieur de Mirabeau. Mirabeau. Bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Évrard de Château-Thierry, qui avait sur ses armoiries une limace et un chou. Mirabeau. Non, non, La Fontaine. Jacques Borel. non. Non, parce que Non, moi, j'ai il est- mangé de la salade quelquefois dans ces Non, mais chez établissements. Borel, il avait La limace. la limace dans la salade, mais Oui. pas sur les... Un aristocrate français. Eh bien, il avait été anobli. Il était d'origine roturière. Oh, Un fabricant de chemises, c'était Non, non, mais non. Pierre de Kersozon? Non. Ah, tes conneries, toi. Je sais pas, je t'ai rien dit tout. Aïe! Il m'a démassacré le cou là, arrête. tes Non, conneries. les Kersozon remontent aux croisades, alors. Vous l'avez vexé, là. Eh ben oui, mais il a des mille coups maintenant. Oui. Bah alors c'est bien, t'auras une pension. Et non, on n'est pas ouais, sûr. oui, bien sûr, ça coule de source.
Oui, Moi, je le sais. La dame du premier rang vient de vous le dire. Mais non, la dame ne me l'a pas dit, mais ça coule de source. Qui peut avoir, autre qu'un jardinier illustre, ce sigle, c'est donc le nôtre. Bonne réponse de Jacques Martin et de la salle. Non. Mais le nôtre, Le nôtre. c'est pas un pâtissier? Non. Il a toujours un chou avec la limace, il a enlevé la limace, il a laissé le chou, c'est tout. Monsieur de Junio, vous êtes à côté de monsieur de Kersauzon Vous m'avez appelé aujourd'hui. monsieur De Junio? C'est sympa, Vous de le Bouvard. méritez, vous le méritez. Je vais me faire anoblir, il paraît que ça s'achète. On peut changer de nom, pas de, mais on peut mettre 2. D-E-U-X. De Junio. Oui, ça se Ah prononce oui. pareil. Mais Après, c'est deux un Junio, c'est plus un noble, c'est un père. père, 2 Bah Junio. oui, de la chambre Deux, du c'est père, une vous savez, paire. c'est... Oh la vache! Oui. Je savais pas compris. C'est peut-être le vin blanc là, ça m'a. Avec les rillettes, ça m'a tapé un peu là au fond. Là. Mais les Kersauzon remontent à quelle époque exactement? 6e étage. Il remonte au Il remonte ranch. au 6e siècle sans ascenseur. Ah, des dents. Il remonte ses bas. Oh, il les emboucané avec son truc. Attends, C'est pour te faire des moustaches? non, c'est pour habiller Junio. Je vais faire comme s'il avait des cheveux partout. Il va pas me noircir avec ce bouchon. Non, écoutez. Parle-moi poliment. Bon, Mais alors, toi, c'est pas très grave, de toute façon. Parce que tu as rarement utilisé un costume pour jouer. Mon physique est déjà un costume, non, c'est ce que tu veux dire? non, c'est pas ça, mais enfin. Non, non, mais avec le talent que tu as... Tu n'as pas besoin de te déguiser. Est-ce que je te parle de la navigation? C'est comme pour le maquillage, comme tu fais pas ta toilette, tu as toujours un masque. Navigation, t'y connais rien, mais en comédie, il suffit de te voir pour savoir que t'es un homme de grand talent, mon cher. Oh là Pauvre là, con, c'est hein. gentil. Quel con, Merci, il le croit en je te plus. dis. T'as jamais été au théâtre, hein, je crois, Olivier. Il est venu nous voir, il a payé même. Ah non, toi, c'était formidable ce que j'ai vu. Oh, c'était. Imaginez. Non, je raconte pas, pendant 1 heure, vous seriez suspendu à mes lèvres tellement ce que j'ai vu est C'est formidable. pas grave, c'est sorti en vidéocassette. Ouais, non, le pognon à perdre. Une autre question? J'aime pas quand on s'attarde sur moi. de Madame Meurs de Boulogne. Légère. Jarry a écrit 4 pièces dites ubuesques. J'arrive. Oui. Ubu roi, Ubu enchaîné, Ubu Ouais. sur la butte, et puis le 4e. Ubu en Pologne. Non. Ah oui, il y a Ubu roi, il y a Ubu cocu. Ubu cocu. Très bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Mercier d'Hermont. En quelles circonstances la ville de Paris a-t-elle envoyé la couronne funéraire la plus chère du monde? À Victor Hugo. Cher à cause de quoi? Ah bah l'argent dépensé. En dehors Pour de la la France. fabriquer ou pour la porter? Les deux. Ah, elle l'a envoyé en c'était- Amérique alors. Oui. À quelqu'un qui est mort en Amérique, donc Oui. puisqu'il s'agit d'une couronne envoyée par la ville de Paris en Amérique et que les deux ont Kennedy. été touchés avant le corps, Kennedy. voilà. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci Olivier de Kersauzon. Vous savez que vous êtes beau, hein, je vous regardais comme ça. Vous êtes vraiment beau, hein. Dommage que vous soyez petit, parce que si vous étiez normal, rendez compte le succès que vous auriez. Et ça, il y a des gens qui sont petitement logés, je peux rendre service. Vous êtes vraiment beau, hein. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Vous avez fait beaucoup de camping Non, il est marin. pas, il est pas bourré. Je Non. suis pas le chasseau d'office aujourd'hui. Je suis pas bourré du tout, mais je Non, suis je vous ai content. tellement vu rarement à jeun que ça me... Vous voulez me voir bourré un jour? Intérêt à venir en camion blindé, mon amour. Alors, la question de Madame On le s'en fout de Prieur... la question. L'amour est tellement plus important, mon petit Philippe. C'est sûr. Oh là là Je suis un là peu là d'accord avec Hervé. Encore rentré par le SAMU, ce soir. Avec Hervé. Avec Hervé. Hervé quoi? Hervé de Kersauzon. Mais il s'appelle pas Hervé. Non, Francis. Ah, c'est Francis. Mais, enfin, vous n'avez pas vu son arbre? T'approches pas, non, c'est des conneries, on rigole. Je vais juste te faire Mais des non, cheveux. mais arrête, Hervé, arrête. T'as pas d'humour, Hervé. Il est musclé. Non. Alors, la question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Non, parce que Oui. ça va pas. Madame le Prieur, généralement, avait droit... Écoutez, vous faites tomber votre camarade. Monsieur Jugnot, excusez-le. Je voulais juste lui faire une mèche avec du bouchon pour voir comment il se raille des cheveux. Alors faites-vous une moustache si vous lui faites des mèches. Non, écoutez, et qui c'est le chef ici? C'est vous? C'est moi. Bon, dis-moi. Alors, Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, C'est beau mec. Hein. en Malaisie. On va pas faire. Bismuret. Non, il n'y a pas Ah de... si, la meilleure Malaisie, c'est la Malaisie Bismuret, je suis désolé. Il y a même un proverbe là-dessus. Bien Malaisie ne profite jamais. Voilà.
Alors, en Malaisie, dit Madame le prieur, Amen. merci pour elle, où la religion islamique est Pas islamique où il pratiquée... veut, hein, parce que... En Malaisie, ils sont pas fixés. Hein. Oh, un petit trèfle. Oh, c'est dur, vous savez. Ça Ben oui, en Malaisie. où la religion islamique est pratiquée de façon extrêmement stricte. Sans blague. Oui, par les Malais. Il y Les a, Malaises. pendant le C'est le jeûne, malaise. pendant le jeûne du Ramadan, Dans le, Du ramadan. Du ramadan. dans le marais. Le On ramadan. demande un dentier neuf pour le nain. Mais non, mais même une bonne colle. Le Vous ramadan. devriez mettre une meilleure colle. Il y a des colles pour prothèses dentaires. on applique Pour les petites odeurs. Paf aux petites odeurs. à la lettre À la lectre. À la lectre. À la lectre. À la On lectre. peut plus. Hein. On appelle le SAMU pour le petit. Une petite cuillère de soucoupe pour accompagner Bouvard à l'hospice. Ils l'ont laissé sortir. Eh oui, ça y tombe. Hein. Il se moquait de Chazot, mais alors, dis donc. Alors, au Ramadan, en Mabézie, Oui. on applique le joumb Non, Dans le marais. non, dans le marais. Pour les vieux. non, il y a une consigne coranique. Oui. Il est malade, hein. Alors, écoutez, venons à bout de cette question quand Venons à même. Baout de cette question, oui. Prenez-la par derrière, parce que là, par devant, ça va l'air de marcher. Bon, posez-la sur la table, on va la lire. Il a mal au ventre, le pauvre. Mais non, laisse-le parler. Mais écoute, Martine. Mais il écoute, laisse-le. Vous faites tout pour l'intimider. Il a déjà du mal à comprendre ce qu'on dit. Toi, il y en a à vouloir poser la question. Bon, bah, toi, il y en a parlé doucement, nous, il y en a de comprendre. Allez, toi, il y en a causé. Toi, il y en a mettre lunettes. Alors, la scène se passe en Malaisie. Bon, Malaisie. alors c'est le Ramadan. Ouais. Moi, Il pleut, hein, il pleut. C'est le début du ramadan. Et voici que commence dans la Malaisie mystérieuse l'époque du Ramadan. Sort d'un fourré le petit Bouvard qui va vous décrire cette étrange région. Je sais plus où j'en suis. vous savez. C'est en Malaisie, vous êtes en Malaisie. Malaisie bismurée. il y a des rats. Les gens qui jeûnent, Ouais. Les gens jeunes, quoi. En somme, les adolescents. ces gens-là Oui, oh, c'est triste. Ils observent. mangent très peu. Oui, c'est vrai. Les gens En qui jeûnent période mangent de très jeûne, ils mangent très très peu. peu. Ils observent. On a rarement vu un jeûneur déjeuner. L'expression déjeuner comme faire défaire, oui. Ils observent scrupuleusement. Scrupuleusement. Comment Les gens Dès qu'ils voient l'appellent. passer un hamburger, ils le regardent, ils l'observent. Avec des vraiment. jumelles. En période de ramadan, les musulmans appellent Mahomet l'idole des jeunes. Ah oui. Il y a quelque chose qu'ils ne font C'est pas pas. l'idole des jaunes. Non, ils mangent pas. Oui, Ils sont mais jeunes, ils ils font mangent pas. mieux. Enfin, je veux Ils dire, mangent pas, mais sans sel. Il n'y a pas Ils de boivent rapport pas, ils sexuel, fument ils pas. boivent pas, ils fument pas, ils conduisent pas leur avion, ils étranglent pas d'enfants, rien. Non seulement ils mangent pas, mais ils ont pas d'appétit. Ouais. Ils se coupent Ça leur l'appétit fait avec un rien petit du tout. Ils se sabre. coupent l'appétit. Ouais. Ils bouffent pas, ils prennent des coupes fins en plus. Des coucoupes, des il y a quelque chose que les autres musulmans font sans y penser, et eux, Ils respirent plus. s'interdisent de le faire. Ils Avale respirent pas la salive. Ils n'avalent pas la salive. Excellente réponse de Jean-Yann. Vous voyez.